D'abord, la revue de presse. Il n'est pas normal d'interdire le redoublement. Ça, c'est le ministre de l'Éducation qui le dit dans une longue interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Ça, c'est un petit peu une surprise parce que lors de sa prise de fonction, Jean-Michel Blanquer avait dit qu'il n'y aurait pas, je m'en souviens, d'énième réforme de l'éducation. On avait pu en déduire un peu de stabilité en la matière. Eh bien, que nenni, comme l'écrit élégamment le Parisien ce matin, le mammouth va se faire secouer. Le ministre veut donc revenir sur le redoublement interdit. Absurde selon lui de laisser passer des élèves accumulant des retards. Ça n'est pas tout, puisque la réforme des rythmes scolaires, ça on le sait déjà, va exploser, puisque le président Macron veut donner la possibilité aux communes qui le souhaitent de revenir, si elles le souhaitent, à la semaine de 4 jours. Réforme, il y a aussi celle du droit du travail dont on parle tant, il y a aussi, c'est la une ce matin de l'Opinion, l'autre réforme explosive, celle de la retraite par points. Qui seront les gagnants, les perdants? Pour l'instant, c'est pas très clair pour le journal qui se penche sur les 7 inconnus des retraites Macron. Sinon, à la une de vos journaux, il y a les législatives outre-Manche dont on parlait à l'instant. La Grande-Bretagne dans l'incertitude, la une de la Croix qui voit un royaume uni de plus en plus désuni. Élection à qui tout double pour Theresa May, dit encore le Figaro. Ce scrutin en résultat beaucoup plus incertain que prévu. Ces législatives anticipées que Theresa May avait convoquées pour avoir les coups des francs sur le Brexit. Du danger des dissolutions, c'est l'édito du Figaro. Le danger des dissolutions, Jacques Chirac et Dominique de Villepin s'en souviennent encore. Et puis toujours dans le Figaro, ainsi que dans la dernière édition du Monde, cette plainte d'une Parisienne contre l'État, qui voit sa santé de plus en plus abîmée par la pollution de l'air dans la capitale. Elle dénonce l'inaction des pouvoirs publics contre cette pollution de l'air qui cause chaque année 48 000 morts prématurées en France. Un combat qui semble peut-être perdu d'avance, mais qui sait, peut-être une première pierre dans ce combat citoyen.